les amis, bonjour. Je croyais que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Donc, guidance pour demain. Allez, j'ai fait une bonne heure et demie de sport, ça m'a fait du bien. Ça vide. Besoin des fois de pas garder ses énergies et de se dépenser. Donc, surtout que demain, c'est la pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui bouge. C'est un signe qui aime le changement, qui aime le mouvement. Donc demain, il y a une pleine lune en Sagittaire, les amis. Allez, demain soir. Je dis demain pour ceux qui m'écoutent mercredi soir. Et je dis aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent jeudi matin au petit déjeuner. Allez, bonne journée à tous en tout cas. Et bonne pleine lune, c'est le moment de sortir vos pierres pour les recharger avec les énergies de la pleine lune. Allez, donc si vous avez du feu dans votre thème, cette lune va bouger, ça pourrait bouger pour vous. Allez, donc je vais prendre Gaïa pour le premier message et après je vous dirai un petit peu à quoi s'attendre avec cette pleine lune en Sagittaire. Si vous trouvez que c'est long, vous passez. Dites donc, ça a volé. Je pense à vous. Ouh, c'est un beau message ça, je pense à vous. On me parle de pensée affectueuse et de hasard heureux. C'est pas mal comme énergie ça. Hein. Il y a du soleil là, un symbole de réussite. Il y a de la lumière. Waouh, les choses s'éclaircissent. Donc là, on me parle aussi en dos de paquet, on me parle d'attachement. Alors, on vous dit que peut-être qu'il y a un hasard, il y a des heureux hasards. Il y a des personnes qui pensent à vous. Hein, tout simplement, qui pourrait réapparaître dans vos vies, tout simplement, le retour de personnes et qui pourrait vous aider à lâcher prise. Vous allez devoir lâcher prise, oublier vos peurs et les contraintes, parce que j'ai ça quand même. Hein. Les attachements, c'est-à-dire la carte numéro 8, avoir la force de lâcher sur les peurs et lâcher sur les contraintes, les aspects négatifs d'une situation. Hein. Donc là, il y a des pensées positives, il y a du soleil pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc pour les énergies de ce jeudi 23 mai et les énergies d'après. Donc pensée affectueuse, hasard heureux. Attention, on peut me parler d'un imprévu heureux avec cette carte. Elle est belle, hein, magnifique énergie qui a volé. Hein. Donc la carte numéro 29, 9, 10, 11, 2, équilibre. Donc là, on est dans un nouvel équilibre avec cette pleine lune de feu. Donc, c'est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Si vous pensez à une personne actuellement, cette personne aussi pense à vous. Voilà. Ce peut être quelqu'un qui est parti, malheureusement, un ami, un parent, ou ça peut être un amoureux. Oh là là, c'est beau ça. Nous transmettrons et recevrons toutes les informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Il y a des belles pensées. Hein. Allez, l'affirmation, tout ce que j'aime vit toujours dans mon cœur. Ce que je fais dans l'humanité, ce que je fais dans la création, je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Bon, allez, les pensées positives, une personne qui pense à vous, qui pourrait avoir l'idée de revenir, hein, mais peut-être a du mal à se libérer aussi pour certains, parce qu'elle a des contraintes, elle a du mal à lâcher quelque chose, elle a peur de quelque chose, cette personne. Hein. Côté sentimental, ça peut me parler de ça. Voilà. Bon, de belles pensées. C'est pas mal comme énergie. Donc la pleine lune en Sagittaire, donc apparemment elle est assez, vous voyez, comme par hasard, j'ai quand même une lune. Ça ressemble au soleil, mais en même temps, vous voyez, il y a quand même cet effet lumineux, hein, avec les reflets. On vous dit qu'elle vous invite à être dans une énergie d'apprentissage, côté professionnel. Peut-être que vous avez déjà commencé des formations ou des stages. Ceux qui n'aiment pas quand je lis, je vais faire la guidance, hein, vous passez. Hein. Donc vous pourriez envisager une formation, vous pourriez envisager de faire des stages, de compléter vos connaissances actuelles pour aller dans un domaine complètement différent. Vous voyez, le Sagittaire, c'est le changement.
Cette pleine lune te guide vers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Tu vas donc découvrir de nouvelles choses et cela va te donner de nouvelles bases pour construire un nouveau projet professionnel. Ces formations vont mettre en avant tes capacités que tu avais laissées en sommeil en toi. Tu vas apprendre rapidement car tu es prêt, que tu es motivé. Être dans le renouveau professionnel, accueillir ce temps d'apprentissage qui va être très instructif dans tous les domaines de ta vie. Ça pourrait changer votre vie. Formation, apprentissage, changement de travail, bon. Côté sentimental, c'est pareil. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre, peut-être dans une nouvelle, pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale, une compréhension de ta moitié. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions, c'est-à-dire qu'on me parle de tension et d'incompréhension peut-être dans les couples. Parce qu'il faut mieux communiquer. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir leurs choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Être plus compréhensif, être plus empathe avec votre moitié, savoir l'écouter. Ne pas dire moi j'ai raison, je suis dans ma vérité et ma moitié n'a pas raison. Savoir s'écouter l'un à l'autre. Donc cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon. C'est-à-dire qu'on vous demande de communiquer pour mieux vous comprendre, tout simplement. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Donc, accueillez vos émotions, chakra du plexus, je ressens. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une autre façon. Voilà. Là, le Sagittaire est quand même très spirituel, donc on peut parler d'ouverture, d'élévation spirituelle, côté spirituel. Tu es une personne passionnée, quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, cette pleine lune vous invite à découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas conscience. Et prenez conscience de votre potentiel énergétique et faites-vous confiance parce que vous avez les capacités de le faire, tout simplement. Voilà ce que je ressens. Allez. Donc, il y a des pensées affectueuses, il y a des heureux hasards. Il y aurait des imprévus, là. Des imprévus, mais ces imprévus vont vous permettre de vous libérer. Vous voyez ce que je ressens, si vous n'êtes plus bien dans un travail, vous avez peut-être peur de le quitter, oui, parce que c'est un travail alimentaire, peut-être, c'est possible. Et peut-être qu'une nouvelle va venir, une opportunité de formation, une opportunité de nouveau travail qui n'a rien à voir avec le travail que vous faites, mais qui vous apportera davantage. C'est possible, c'est ce que je ressens. Ou un retour d'une personne aussi, des retours sentimentaux. C'est possible. Allez, le petit oracle de Béline pour cette pleine lune en Sagittaire, des énergies du jeudi 23 et des jours d'après, évidemment. À la coupe, on vous parle de promotion, de récompense. Waouh, c'est... Ça va bouger. On me parle de déplacement, on me parle de communication qui vont faire bouger les choses et vous serez récompensé de vos efforts, tout simplement. Mouvement, le trafic, ça bouge de toute façon. Et je vous dis, le Sagittaire, il bouge, il ne reste pas en place. Je sais, c'est mon ascendant, moi. Si je reste toute la journée dans la maison, je pète un plomb. C'est pas possible, je ne peux pas. Il faut que je sorte. Et là, le Sagittaire, il bouge, il va communiquer, il va faire vraiment bouger les choses. Et récompense, vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi. Vous voyez le hasard qui ressort. Il peut y avoir une belle opportunité qui vous tombe dessus, financière, professionnelle, sentimentale, qui va vous permettre de faire, ou un déménagement, pourquoi pas. Et il y a la récompense et la tranquillité derrière. C'est pas mal comme énergie. Allez. Et oui, Sagittaire, c'est le mouvement. L'axe Gémeaux-Sagittaire, le Gémeaux est très bavard. Sagittaire aime bouger, le Gémeaux aussi, mais je ne sais pas la différence. Il y a un signe de feu, il y a un signe d'air. Donc le Gémeaux est beaucoup plus dans le mental peut-être que le Sagittaire va de l'avant. Le Gémeaux a peut-être tendance plus à réfléchir. Et oui, c'est ça, c'est les signes d'air. Vous êtes beaucoup dans le mental. Gémeaux, Balance, Verseau.
tous les signes d'air. Les signes de feu, il faut canaliser votre énergie. Et c'est un petit peu ce qu'on me disait avec le trafic. Hein. Essayez de canaliser votre énergie aussi. Hein. Parce qu'il y aura peut-être un regain d'énergie. Moi, je l'ai ressenti aujourd'hui. Hein. Le regain d'énergie, c'est pour ça que je suis partie me défouler à la salle de sport pendant une bonne heure. Allez. Tac. Et au centre. Donc au centre, vous voyez, l'élévation spirituelle, la réalisation des vœux. On peut me parler d'un imprévu qui va vous apporter une certaine bienveillance quand même, une certaine guérison. Hein. Côté positif, vous êtes fatigué, vous avez besoin de laisser des choses difficiles derrière vous. Ah ouais, fatigue physique, émotionnelle, attention, je vous l'ai dit. Et vous serez soutenu, donc là, il y a un soutien déterminant. Je pense que si vous êtes fatigué, vous serez complètement déterminé à changer les choses. Hein, ou on peut parler d'une personne qui va vous aider à bouger dans un domaine de votre vie. Hein. La sagesse, faire preuve de sagesse, c'est avoir confiance en vous. Écoutez votre petite voix intérieure pour garder un certain équilibre. Et la dualité. Vous aurez des choix peut-être difficiles à faire, on me dit. Hein. Donc écoutez votre intuition si vous avez un choix à faire. Hein. Changement de travail, changement de lieu d'habitation, retour d'une personne, rencontre amoureuse, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a peut-être des procès, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des litiges aussi. Hein. Pour moi, c'est la carte du choix difficile, mais ça peut me parler de procès aussi, évidemment. Allez. La récompense, le conseil, les énergies, c'est vous avez les compétences pour arriver à ce que vous voulez faire. Vous en avez les capacités. On peut me parler de récompense et de mérite. Voilà. Sur la réussite, j'ai le serpent. Attention, le serpent peut représenter une énergie qui n'est pas facile. Donc, vous avez les compétences de dépasser des choses difficiles, tout simplement. Dépasser un entourage qui n'est plus bon pour vous, bon attachement, lâcher prise, contrainte, peur, lâcher l'ego, peut-être vous êtes votre propre ennemi, il y a une forme d'auto-sabotage là-dedans, mais vous avez totalement les compétences de dépasser quelque chose. On le voit, il y a de la fatigue, d'accord ? Mais il y a un soutien, il y a du soutien quand même. Hein. La sagesse peut me parler d'une personne sage, d'une personne qui a du bon sens aussi, qui pourrait vous aider à faire un choix. Hein. Ça peut être un avocat, une avocate, je sais pas moi, un homme de loi, une personne qui travaille dans le bien-être, un médecin, thérapeute. Une personne qui pourrait vous aider à faire des choix. Et en résultante, j'ai les deux coqs qui me disent que vous allez lutter pour arriver à vos fins. Vous allez pas vous laisser faire. Hein. Vous battez, voilà. Et j'ai la carte du feu, hein, Sagittaire. Hein. D'accord. Donc là, on lutte, on est fier de soi, on va au combat, on est digne. Et sur le coq, il y a la trahison. Donc oubliez vos peurs là, les amis. Oubliez vos peurs. Luttez là. Même si on vous a déjà trahi, même si vous avez la sensation... Je pense que vous avez des peurs, peur d'être trahi. Il y a des choses difficiles. Il faut lutter, on vous dit. Il faut vous battre. Allez, sur la trahison, j'ai la table qui me parle d'invitation. On peut me parler d'invitation, de plaisir, de divertissement. Et dessus, j'ai la découverte. Ah! Donc moi, je pense qu'il y aura de la communication. Et c'est peut-être au niveau de la communication que vous avez des peurs. Vous allez devoir affronter une situation qui vous fait peur, je le vois. Vous en avez les capacités, on vous dit. Vous avez les compétences pour le faire. Donc là, on me parle d'invitation. Vous serez peut-être invité, il y aura peut-être des repas, il y aura peut-être des discussions autour d'une table. Mais pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une situation qui s'éclaircit. Vous allez avoir une meilleure vision d'une situation, vous aurez une meilleure compréhension d'une situation. Il y aura un heureux dénouement. Voilà. Les choses vous allez comprendre. Mais il faut communiquer. Même si vous avez le chakra à la gorge, je ressens pour certains, là, bloqué, il faut y aller, il faut communiquer. Heureux dénouement, plaisir. Et la réalisation de vos vœux, je vous le redis, j'ai la carte des hasards qui ressort. Hasard heureux. Donc, il y a, je pense à vous, il y a des pensées affectueuses. Sachez que si
si vous êtes perdu dans un domaine de votre vie, vous êtes protégé, ce que je sens pour certains. Vous êtes protégé par une personne de là-haut, si vous avez perdu quelqu'un. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? Donc moi, je pense qu'il y a une belle opportunité dans le domaine spirituel pour certains. Hein. La grâce, c'est peut-être... Vraiment, la grâce peut me parler d'imprévus. Souvent, je la ressors, c'est des imprévus. Faites confiance au hasard. Saisissez-moi cette opportunité. Peut-être que vous n'aimez pas les hasards, si vous êtes des personnes terre à terre, mais là, cette opportunité, elle est bonne pour vous, d'accord? Donc, il va falloir affronter vos peurs, faire des choix, vous faire soutenir. Moi, je ressens beaucoup l'aide d'une personne quand même, hein, avec la sagesse et l'appui. Hein. Ouais. Personne qui a beaucoup d'intuition qui pourrait vous aider. Hein. Ça peut être n'importe qui. Bon, on me parle de nativité, donc de nouveau départ, hein, de début de quelque chose qui commence pour vous. Et on me dit toujours qu'il va falloir communiquer par rapport à un nouveau départ. Voilà. Il y a du dialogue, il faut engager du dialogue. Et peut-être qu'il y aura quelques débats, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord sur tous les points de vue, mais avec la résultante que j'ai, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il faut débattre, voilà, sur les oiseaux. J'ai la carte des plaisirs, donc on me parle d'harmonie, de satisfaction et peut-être financier. Une somme d'argent qui se débloque hein, pour faire des formations. Pour certains, ça je le ressens fortement. Hein, d'accord? Mais si vous ne dialoguez pas, vous n'aurez rien du tout. D'accord? Allez, il faut affronter vos peurs là. Vous avez le départ en d'autres paquets, donc vous vous libérez de quelque chose, vous partez. Hein. Vous quittez quoi? Une situation difficile, un entourage qui n'est plus bon pour vous, des tensions, des énergies négatives. Hein, et vous vous élevez. Alors, élévation spirituelle, mais en tout cas, on peut me parler d'une belle progression par rapport à quelque chose de difficile. La sécurité et la stabilité. Voilà. C'est une belle guidance. Vous voyez, vous vous libérez de vos attachements, vous lâchez prise, vous laissez vos contraintes et vos peurs derrière. Et ce que j'ai avec l'oiseau, moi, je le calme, la liberté et les solutions qui sont trouvées. Voilà. Donc, sachez aussi que si vous êtes perdu, il y a des personnes qui pensent à vous. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas seul. Pensez à demander de l'aide. Ça aussi, ça me vient maintenant. Hein. Surtout. Allez, les chakras. Les 7 chemins de l'âme pour le chakra. Pour cette pleine lune en signe de feu. Elle est pas mal, je l'aime bien cette pleine lune. Elle est pas mal. Allez. Les 7 chemins de l'âme. Les 7 chemins de l'âme. Allez. Oupla, qu'est-ce que c'est chakra? Couronne, l'élévation spirituelle, depuis le temps que je vous en parle. Hein. C'est merveilleux, on vous dit. Je prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une part du divin. Donc là, il y a quelque chose de magnifique qui se profile à l'horizon. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein éveil spirituel. Le Sagittaire, c'est très spirituel. Hein. Donc là, il y a quelque chose de merveilleux. Vous allez prendre le temps de vivre. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas que les moments qui passent ne passent qu'une fois. La journée qui est terminée, c'est pour ça que les gens ont du mal à lâcher prise, mais vous savez que si vous êtes tout le temps dans le mental, vous ne savourez pas le moment présent. Et vous passez à côté de votre vie, je le dis beaucoup dans mes accompagnements. Allez, si le chakra est fermé, vous pourriez être désabusé ou être dans l'illusion. Voilà. Allez, et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Devinez. Je vous le donne en mille. Hein. Le chakra de la gorge. Je l'avais ressenti. Hein. Je pense ce que je dis. J'ai le droit de m'exprimer, être en accord avec moi-même. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Donc, il y a quelque chose de beau, mais attention à la communication. La communication ressort une fois, 2 fois avec les oiseaux. Donc là, ça fait beaucoup de communication. Attention. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit message. Allez, avec le tarot des anges gardiens.
Bon, ben disons, hein, ça vole assez vite. 10 de l'action. Donc 10 de l'action, c'est le 10 de bâton. Là, on est un petit peu débordé. Hein. Bon, j'ai le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais, hein, est-ce que je n'arrive pas à parler. Vous êtes fatigué émotionnellement, physiquement, moralement. Vous avez besoin d'un soutien. Et n'hésitez pas à demander, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y en a qui ont peur de demander de l'aide. Et en dos de paquet, évidemment, j'ai un nouveau départ. Hein. As de l'action, vous passez à l'action, c'est l'as de bâton. Donc, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, hein, c'est ce que je vous disais au début, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. C'est exactement ce que je vous disais avec la puissance de la lune. C'est ça. C'est le moment de croire en vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigué dans une situation. Et c'est pas facile. C'est pas un choix facile, mais il y a quelque chose qui vous fatigue. C'est le moment de quitter quelque chose. Voilà. C'est le moment de lâcher quelque chose. Vous êtes contraint peut-être, vous faites quelque chose sous la contrainte, non, on travaille parce qu'on doit travailler, mais un travail, une relation qui vous plaît pas, un entourage, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, faut lâcher tout ça. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider là, n'oubliez pas. Voilà, plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner les amis, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Et je vous dis à demain pour la guidance de vendredi. Bisous bisous.